Je trouvais ça drôle en fait qu'il y ait une espèce de robot premier prix qui en fait ne comprennent rien à ce qui se passe, qui comprennent rien à ce que c'est que d'être un être humain, que parfois on puisse être très violent verbalement, alors qu'en fait on ne pense pas un quart de ce qu'on dit, et que finalement ça soit lui qui passe à l'acte, quoi. Ça, je trouvais ça vraiment drôle. Bonjour, je m'appelle Hakim Atoui, réalisateur du court-métrage Les Liens du sang, en compétition à la 15e édition du My French Film Festival. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est horrible. Oh, ouais, putain, ça se voit à mort. Mais de ouf. Mais j'ai une rage dedans, je suis allée chez le dentiste, je suis sortie comme ça. Waouh. Il t'a charcuté. Ouais, je sais. Je dirais que c'est un film sur le mélange des genres et que c'est une dramédie qui vrille. Avec Stéphane Marshall de You Kun Kun, mon producteur, l'envie initiale c'était vraiment de partir en fait vers un slasher. Et c'est ce que j'essayais un peu d'assumer dans la mise en scène. On a voulu un peu faire du slasher, mais du slasher traité en fait comme de la dramédie quand même. On voulait qu'il y ait quand même beaucoup de comédie en fait dans la partie slasher, et du coup on l'a traité comme tel, quoi. C'est un peu un jaillissement finalement d'horreur, mais dans un traitement qui fait vraiment comédie. Parce que moi il y a la question de en fait comment est-ce que des gens peuvent se tuer. En fait je trouve ça absurde l'idée de se tuer. On peut se détester, se gifler, s'insulter, ça je comprends, mais en arriver à se tuer, c'est quelque chose qui me dépasse un peu. Ce que je pense un peu globalement, mais sur toute relation, c'est que dans toute relation, il y a une partie d'amour, il y a une partie de haine, et puis après, ça s'équilibre, ça bouge, c'est un peu mouvant. Et dans les relations familiales, il y a quand même cette idée, un peu, alors pas dans toutes évidemment, mais il y a un peu cette idée de il faut que l'amour soit inconditionnel, et je pense que la famille, dans ce court-métrage-là, a un amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'ils se posent pas du tout la question de « et si en fait on arrêtait de se fréquenter ?» Et donc ils y vont, ils sont ensemble, avec ce truc assez paradoxal, ils sont jamais aussi bien que quand ils sont tous les trois ensemble, et en même temps le fait d'être trois est une corvée. Et donc en fait ils essayent un peu de s'en sortir voilà, avec ce truc un peu d'ambivalence permanente. C'est une blague! Et l'humour, ouh! Qu'est-ce que vous en avez fait? Vous l'avez oublié? Layla est gauchère, aime la boxe, pratiquer l'italien, souffre d'endométriose et finira Seule et isolée à cause de son intransigeance émotionnelle. Elle fait peur aux hommes, c'est une évidence. Au même moment, je discutais avec ma tante qui me disait qu'elle avait vu un reportage sur des vieux au Japon qui avaient des humanoïdes d'assistance médicale. Et je me dis, tiens, en fait, ça, c'est quand même assez marrant. Et finalement, c'est un peu ces trois idées qui sont mélangées. On va dire que l'humanoïde est arrivé vraiment au moment où je me suis dit, quelle histoire on va raconter. J'avais envie que ça soit, en fait, une dispute familiale. Parce que je me dis que la dispute, c'est un peu le premier pas vers l'assassinat. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, il faudrait qu'il y ait une espèce d'élément extérieur qui puisse être en même temps le bras armé de la mère, en même temps celui qui est censé être là pour remplacer les enfants. Je trouvais ça drôle en fait qu'il y ait une espèce de robot premier prix qui en fait ne comprennent rien à ce qui se passe, qui comprennent rien à ce que c'est que d'être un être humain, que parfois on puisse être très violent verbalement, alors qu'en fait on ne pense pas un quart de ce qu'on dit, et que finalement ça soit lui qui passe à l'acte, quoi. Ça je trouvais ça vraiment drôle. Les enfants sont un peu circonspects par rapport à ce robot, mais n'en ont pas peur, parce qu'en fait ils ne peuvent pas imaginer que ça puisse vraiment être un robot d'assistance médicale. Ils le voient vraiment comme une espèce juste un peu de smartphone à qui on a mis un look humain pour qu'il fasse moins peur. Et du coup, je me dis que finalement, celle qui le considère vraiment comme étant un être humain et vraiment comme un confident, au-delà de l'aspect médical et au-delà de l'aspect purement robotique, c'est finalement la mère qui se dit, bah, quoi qu'il arrive, il y a quelqu'un qui est là pour m'écouter. Bon, eh ben, si c'est un robot, c'est pas grave, quoi. Pour moi, en fait, le robot, en tout cas, n'est pas le chef de famille, ou n'est pas l'homme de la famille, ou n'est pas le père, ou n'est pas le mari. Hein. Alors peut-être qu'il a un peu tout ça à la fois, mais pour moi, le robot, c'est limite plus ce que la mère aimerait que les enfants soient. Je veux dire, c'est qu'en fait, elle aimerait qu'ils soient plus là, qu'ils prennent plus soin d'elle, qu'ils écoutent ce qu'elle a à dire. Donc voilà, pour moi, c'est plus une manière de, quand la porte s'ouvre et qu'ils voient qu'il y a un robot, en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'ils ont été remplacés parce qu'ils sont défaillants. Et ton R2D2, il cuisine pas? Ah, il peut couper, éplucher. Tu t'es coupé les cheveux? Oui, Ça te va trop bien. merci. Un peu raccourci. Chez un visagiste, figure-toi. Et il m'a donné des conseils par rapport à mon type de visage. Raccourcir mes cheveux pour pas accentuer la longueur du visage, justement. Et ne pas cacher ses complexes derrière. Bah, c'est un coiffeur, ma chérie, pas un psychothérapeute. C'est alarmant à vous. Quand on s'est posé donc avec Lucie Lopis sur le casting, il fallait une femme arabe de plus de 60 ans,
Il n'y en a pas des masses. Et moi, j'adorais Sadia Ben Tayeb dans tout ce que je voyais d'elle. Elle n'est pas très grande, elle est assez menue, et en même temps, elle a en fait une capacité, elle a une projection émotionnelle assez immense, et du coup, je trouvais ça intéressant de se dire aussi qu'il fallait un personnage petit pour qu'en fait, le robot, aussi physiquement, en fait, puisse un peu l'englober et qu'elle puisse en fait un peu se protéger contre lui. Janice Bouziani, je l'avais vu dans le film d'Afzia Herzi, Tu mérites un amour. Là, c'est un personnage qui quand même était plus dans la retenue. Et finalement, sur le plateau, Janice en a fait quelque chose d'autre. Il a un peu déplacé, ce qui était très très bien aussi. Et puis Myriam Akedju, le personnage en fait de Myriam, on a voulu caster une comédienne belge, puisqu'il s'agit d'un projet en coproduction avec la Belgique. Donc on a regardé du côté des comédiennes belges. Et moi, j'avais vu effectivement Myriam dans les films des frères Dardenne. Et je l'avais trouvée super, et elle a dit oui. Elle avait une seule crainte qui était, est-ce que les personnages sont premier degré ou pas ? Pour moi, ils sont très premier degré dans tout ce qu'ils disent, de la première à la dernière réplique. Et donc elle a dit ok. Et quatrième personnage qu'il faut pas oublier, parce qu'il y a quand même un comédien sous le robot, qui est Adrien Dantou. On cherchait un danseur, parce qu'on voulait quelqu'un qui puisse en fait être en pleine conscience de tout son corps en permanence. Il y a très peu de dialogue chez le robot. Il y a même une présence qui est assez paradoxalement discrète pendant toute la partie du déjeuner familial. Et donc je voulais vraiment quelqu'un qui puisse avoir l'appétit de travailler, ne serait-ce que le mouvement de tête pour se retourner vers chaque personnage, qui puisse travailler le mouvement inquiétant de la marche vers les personnages qu'il allait tuer. Et du coup, on s'est tourné vers des danseurs. La mort de la mère est un petit peu, d'ailleurs, reste en suspens, en fait, parce que je ne voulais pas qu'on sache de quoi la mère mourait réellement. Si elle est en train de mourir de ce qui est en train de se passer devant elle, si elle est en train de mourir parce que finalement elle s'est disputée et avec ses enfants, et avec son robot, parce que là, du coup la mère tombe dans les escaliers, mais en fait elle n'a pas une plaie particulière, mais finalement elle est au sol et on voit pas en fait quelle est sa plaie, quel est son problème. La fille, en fait, effectivement, donc il y a la jambe, il y a le nain, mais en fait, elle ne meurt pas. Le nain de jardin, ça me faisait beaucoup rire. Et c'est vrai que finalement, c'est la mort du fils, qui est la plus claire et peut-être finalement la plus réaliste. On voulait un maximum d'effets plateau. Déjà, nous, on avait l'appétence, en fait, et l'envie de découvrir comment on faisait tous ces effets-là en plateau. On joue avec vraiment de l'hémoglobine, qu'on joue avec la pyrotechnie, qu'on joue avec les cascades. Donc on avait vraiment envie de s'amuser en fait sur le plateau. Le principal défi était quand même le masque en fait d'Adrien. Puisque du coup il fallait créer un humanoïde. On voulait en fait un masque vraiment moulé sur son visage pour qu'il puisse l'épouser intégralement. Notre référence c'était les poupées newborn, un peu effrayant mais ça ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau à un bébé, et c'est parce que ça ressemble en fait à un bébé que c'est effrayant. Et du coup on s'est dit que ça pouvait être intéressant de faire un peu la même chose avec le personnage du robot, en se disant qu'en fait c'est encore plus inquiétant s'il ressemblait vraiment à un être humain. Et finalement je dirais que 80% des effets du film étaient vraiment sur plateau. On a fait très très peu d'effets post-prod. Ce qu'on a fait, c'est on a un peu gommé une démarcation qu'il y avait entre la prothèse visage et les yeux d'Adrien, et on a surtout le moment où le visage, je spoil un peu, le visage du robot en fait reçoit une espèce de chalumeau dans le visage. On a utilisé des effets post-prod pour en fait par exemple faire en sorte qu'il puisse ouvrir l'œil alors que son visage était quand même en train de fondre avec une flamme encore sur le front, et un peu pour emmener des transitions entre différentes étapes d'effets spéciaux sur plateau.